Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. En tous les cas, je vous le souhaite. Nous allons explorer dans cette vidéo, nous allons explorer les énergies générales et globales pour la semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Alors pour ce faire, je sais que vous aimez bien les petites boîtes de ce style, donc j'ai choisi de vous sortir trois petites cartes de la boîte pour avoir confiance en soi, puis celle des accords Toltec et enfin celle des murmures de nos anges. Pour suivre, je prendrai le jeu de la libération énergétique pour voir un petit peu ce que nous avons à travailler pendant cette semaine. Je compléterai avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Et bien entendu, ça vous intéresse tous, le grand oracle de l'amour pour tout ce qui est relationnel et sentimental. Et je terminerai par, c'est doré, donc vous ne le voyez pas très bien, les anges de l'amour. Voilà, voilà. Pour ce qui est de la présentation des jeux, eh bien nous allons commencer tout de suite. Allez, on va commencer avec la petite boîte pour avoir confiance en soi. En cette semaine, qu'est-ce qu'on dit à toutes ces personnes? J'ai déjà une carte qui est tombée. Oula, non, 5. Non, ça fait trop. Qu'a-t-on à dire à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Voilà, j'en ai une qui est tombée. Pour cette semaine-ci, je profite des moments de crise pour évoluer. Lorsque la vie fait mal, nous nous sentons encore plus vulnérables et minables que d'habitude. C'est pourtant dans les moments où notre carapace craque que nous pouvons le mieux évoluer. Effectivement, lorsque notre carapace craque, nous nous montrons dans notre vulnérabilité. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la vulnérabilité est une force. Cette vulnérabilité qui fait craquer nos murailles, qui fait qu'on se retrouve à nu devant les autres, eh bien nous sommes dans des perceptions exacerbées par rapport à ce qui nous entoure. Et cela nous permet d'être plus à notre place, de vraiment ressentir au creux de soi ce qui va toucher notre âme. Et c'est ainsi qu'on prend les meilleures décisions. Alors certes, vous allez me dire, être vulnérable, c'est être aussi aux prises avec le pouvoir de l'autre. Mais lorsque vous êtes vulnérable, eh bien vous êtes comme une citadelle qui n'a plus de murailles et qui n'a plus de soldats pour la défendre. Donc, face à cette citadelle, pourquoi faudrait-il que l'adversaire utilise des armes sophistiquées? Au contraire, vous voyant sans défense, il n'a pas besoin d'être lui-même armé et il va redescendre aussi d'un étage au niveau de son agressivité. Allez, on continue avec une carte des accords Toltec. Voilà, elle a sauté. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Là, j'ai envie de vous parler des énergies qu'il faut accepter telles qu'elles se présentent, plutôt que d'aller perdre son énergie en essayant de, oh là là, ça ne veut pas tenir, de ramer à contre-courant. Bon, ben ça reste comme ça, j'arrive pas à le mettre. Si vous essayez de ramer à contre-courant, si vous essayez d'aller contre ce que vous ressentez, eh bien vous allez vous fatiguer et plonger encore plus bas. Là, on vous parle de tristesse. Eh bien oui, dans la vie d'un être humain, il y a des moments de tristesse et il faut savoir les accepter. Ces moments de tristesse peuvent également être ces moments de crise dans lesquels vous allez être dans l'introspection, dans lesquels vous allez aller au fond de vous-même pour comprendre d'où vient cette tristesse, d'où vient cette émotion, d'où vient ce sentiment de mal-être. Et en allant chercher au creux de soi, eh bien, on va trouver des pépites, des solutions et des façons de fonctionner différemment. Si vous essayez d'aller contre, vous allez combattre, mais vous n'allez pas solutionner. Ok? Allez, murmure de nos anges. Qu'est-ce que nos anges vont à nous dire pour cette semaine? Voilà, la carte a sauté. Oh, bah c'est court. Prends du temps
pour toi. Eh bien, j'ai envie de vous dire, avez-vous remarqué que depuis quelques semaines, on a souvent des retours avec des cartes qui nous poussent à nous poser, à être dans l'introspection. Alors, je vous renvoie à la guidance que je vous ai faite récemment, où il était dit qu'il fallait qu'on prenne soin de nous et qu'il fallait peaufiner nos énergies pour faire face à tout ce qu'il y avait autour de nous, mais essayer d'être, même pas essayer, être dans des énergies beaucoup plus lumineuses, nourrir des énergies de bienveillance, d'amour et ne pas se laisser entraîner dans les conflits, les disputes, essayer de transformer les autres, essayer de les faire adhérer à nos idées. Non, laissez faire, laissez être, chacun à son chemin. Allez, libération énergétique pour savoir un petit peu ce sur quoi nous devons travailler. Je vais prendre 3 cartes de ce jeu. Je remercie ceux qui se sont encore abonnés. Je remercie aussi les anciens. Je vous remercie pour votre fidélité. Ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, eh ben, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos pour voir un peu ce que je fais comme job. Voilà, ce que je peux vous apporter. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche aussi pour recevoir toutes mes publications en temps réel, ne rien rater. Allez, première carte. Souffrance émotionnelle. Visiblement, cette semaine, on est sur de la réparation de blessures, hein, on est sur de la compréhension. Chakra de la gorge. Communication, expression de nos ressentis, expression de ce que l'on a à dire et non blocage qui va qui va créer des pathologies, qui va créer une frustration. Et troisième carte, la colère. Expression de la colère. Ok, allez, on va voir un petit peu avec le Lenormand ce qu'il en est. Vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, hein, malgré les confinements, je consulte à distance et étant thérapeute, je peux aussi consulter à mon cabinet et je vous fais des attestations. Pour cela, il n'y a aucun souci. Les règles sanitaires sont respectées. Vous pouvez également vous abonner au groupe privé Facebook, vous avez les coordonnées dessous. Et n'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires, hein, j'adore les commentaires. Je fais en sorte de vous répondre à chaque fois. Et ce ne sont pas des commentaires standards, c'est toujours personnalisé. Allez, le petit Lenormand, on y va. 3, 4, 5 et 6. Alors, nous avons le labyrinthe, l'enfant, la boussole, le pont, la citadelle et la femme, qui peut être la consultante, mais qui peut être également toutes les énergies féminines, les énergies qui sont toutes en sensibilité, en douceur, en perception. Alors, on va voir un petit peu, je vais poser mes mains dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 29 au 4 avril, avec d'ailleurs une pleine lune juste avant, une pleine lune en balance. La balance, cette pleine lune est là pour apaiser, harmoniser, contrairement au signe dans lequel elle se trouve, qui est le signe du bélier, hein, qui est plutôt punchy. Alors, pendant cette semaine, apparemment, il y a certains d'entre vous qui sont perdus, qui sont en plein questionnement, qui sont en plein doute. Pourquoi? Parce que se réveille en vous une énorme frustration. Vous avez, pendant un certain temps, vous avez évolué dans votre existence d'une façon particulièrement sérieuse, particulièrement responsable et adulte, au mépris de cet enfant intérieur qu'il y avait en vous, cet enfant intérieur qui avait envie de vivre dans la créativité, la spontanéité. Et ce que vous percevez là en ce moment, eh bien, c'est un peu le retour du bâton. On me dit que vous n'avez pas écouté
vos ressentis intérieurs, vous les avez comme étouffés. J'ai envie de vous parler de cette boussole, hein. Cette boussole, c'est vraiment les signaux qui sont envoyés par votre âme, par votre cœur. Vous avez écouté ce mental pour être dans la bienséance, pour entrer dans le moule de la société. Cela a créé une souffrance émotionnelle. Cette souffrance émotionnelle, elle est là, elle s'exprime maintenant peut-être par certaines manifestations somatiques, certains problèmes de santé, un certain mal-être, voire pour certains une petite phase dépressive ou une phase de burn-out. On vous disait tout à l'heure de prendre soin de vous. Eh bien, je vais vous le redire. Si vous vous sentez triste, si vous vous sentez fatigué, il est temps, encore une fois, de vous poser, de marquer dans votre agenda à telle heure, j'arrête tout, je me pose, je prends un bouquin, je regarde une série sur Netflix, mais je prends ce temps pour moi. Je ne suis plus dans la mentalisation exacerbée, je ne suis plus dans les ruminations, je ne cherche pas pendant ce temps à trouver une issue, je prends juste le temps pour me poser, ne rien faire, jouer, m'amuser. Je peux chanter, je peux danser, je peux cuisiner, je peux jouer justement avec les enfants, mais je ne suis plus cette personne hyper carrée qui a tout programmé, une personne sans surprise, qui se donne quelque part bonne conscience en suivant la route tracée par la société. Sortez des sentiers battus, faites l'école buissonnière, amusez-vous. On vous dit qu'il va falloir exprimer quelque chose parce que sinon vous allez retourner contre vous une certaine colère. Pourquoi contre vous? Parce que d'un côté vous avez votre âme qui vous tire pour faire quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Et d'un autre côté vous avez le mental parfaitement réglo qui vous dit « Ah non, ça ne se fait pas, ça, il ne faut pas le faire ». Beaucoup de personnes sont en ce moment dans cette phase de transition entre ce qu'elles étaient jusqu'à maintenant et ce qu'elles seront après. Ne vous trompez pas, ce que nous vivons en ce moment, ces périodes de confinement, eh bien, il n'y a jamais de hasard lorsque les choses se passent dans l'existence. Cette période de confinement, elle tombe vraiment à propos. N'allez pas voir une entrave à votre vie sociale, hein. Là, on est aussi éloignés les uns des autres. N'allez pas voir une entrave. Voyez le positif dans cette période. Voyez que vous pouvez tourner votre regard vers votre intérieur. Vous pouvez tourner votre attention vers la conscience, votre conscience supérieure, vers votre âme. La conscience supérieure, c'est quoi? C'est cette entité qui fait partie de vous aussi, mais qui sait tout à votre sujet, parce qu'elle a une vue, comment dire, une vue panoramique, une vue d'ensemble de votre existence, et elle sait aussi vers où vous devez aller. Votre mental, lui, il est là, dans le matériel, et il se compare par rapport à des dogmes sociétaux, une éducation, comment dire, une route définie par vos aïeux, vos ancêtres, une route définie par votre éducation scolaire également. Ok, vous étiez bon en maths, donc il fallait que vous soyez un scientifique. Mais peut-être que vous étiez, ok, bon en maths, mais que vous aviez dans la tête des papillons, vous étiez un poète, un artiste. Là, on vous donne l'occasion de replonger dans cette spontanéité, cette créativité de l'enfant qui ne se pose aucune question. Alors cette semaine qui va courir du 29 mars au 4 avril, eh bien on vous dit faites ce qui vous parle, ce qui vous transcende, ce qui vous enchante, ce qui vous fait rire. Nourrissez de belles énergies. Nous avions la carte « Je renonce à toujours me voir triste ». Eh bien, en écoutant votre cœur, eh bien, vous ne serez pas tourné vers votre tristesse. Pourquoi cette tristesse est là? Elle est là parce qu'il y a ambivalence entre vos élans du cœur et vos obligations du mental. Le mental, cerveau gauche, les élans du cœur, l'artistique, l'intuitif, cerveau droit. Ce cerveau qui est spontané, qui n'est pas dans l'analyse. Essayez de trouver cet équilibre
Mais pour cette semaine-là, on vous dit d'aller plus vers la douceur, l'intuition, la perception et en tout cas le temps, un temps de pause pour vous et trouver dans ce moment qui vous paraît difficile, ce temps de crise, trouver le juste chemin pour équilibrer. On ne peut pas éliminer le mental égo, il nous sert à vivre dans notre existence, il nous sert aussi à nous préserver, mais faites la part belle à ce côté intuitif, réceptif, émotionnel. Je vous le dis, vous êtes ici en ce moment et nous sommes pratiquement tous sur ce chemin d'évolution. Nous lâchons quelque chose que nous connaissons parfaitement pour aller vers quelque chose qui fait peur, qui nous crée des doutes et qui nous crée cette perturbation où nous ne savons pas où nous allons. Mais regardez, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes nombreux dans ce cas présent. Cette souffrance émotionnelle qui est là, elle doit passer. Certes, pour certains, elle est débordante. Certaines personnes risquent de passer à l'acte. Quand je dis passer à l'acte, c'est aller sur un acte ultime, un acte suicidaire. Alors sachez que dans ces cas-là, l'âme aussi l'a décidé. Le mental est en jeu, mais si l'âme ne souhaite pas partir à ce moment-là, parce qu'elle a une date butoir, enfin elle a plusieurs dates butoirs potentielles, mais si on arrive là à un acte suicidaire, on restera sur une tentative de suicide et non le passage vers un au-delà. Si le temps n'est pas arrivé pour cette âme de passer de l'autre côté, elle ne passera pas de l'autre côté. Profitez de cette souffrance émotionnelle pour aller la creuser. S'il y a souffrance, c'est qu'il y a une blessure non résolue dans votre vie. Profitez de ce temps d'introspection pour exprimer et ne pas garder. Le chakra gorge, c'est ce chakra qui est ici, ce chakra qui peut être aidé par des pierres comme l'aigue marine, la turquoise, des pierres bleues comme, est-ce que j'en ai là? Comme celle-ci par exemple, je suis désolée, j'ai oublié son nom, mais je crois que c'est une sélénite si je ne me trompe pas. Ce sont des pierres qui vont permettre d'ouvrir le chakra gorge. Alors vous pouvez très bien méditer en tenant une pierre à cet endroit-là, porter un collier avec ce type de pierre, porter aussi une écharpe avec une couleur de ce bleu très pâle. Il y a au niveau du chakra gorge, on peut avoir des problèmes thyroïdiens également, qui peuvent être la somatisation d'une souffrance émotionnelle. En tous les cas, on vous dit, cette semaine-ci, vous pouvez tout à fait demander à recevoir des soins en lien avec ce chakra de la gorge. Mais le meilleur soin à vous apporter par rapport à ce chakra, c'est d'exprimer, d'exprimer. Alors, si ça ne vient pas en parole, l'expression peut également passer par l'écriture ou par le jeu, la créativité, la peinture, le dessin. Vous avez de multiples façons d'exprimer. Mais je vais vous dire, exprimez-vous, par exemple, par écrit, sans y mettre de filtre, sans mettre ce filtre de « ce n'est pas socialement correct ». Écrivez. Ne montrez à personne ce que vous avez à écrire. Si c'est pour, si vous avez une souffrance par rapport à une personne, cette personne vous a fait du mal, écrivez-le. Écrivez-le comme si vous lâchiez les chevaux. Allez-y, écrivez tout, insultez-la, cette personne, dites-lui tout ce qu'elle vous a fait. Vous allez casser le pouvoir énergétique de ce qu'elle vous a fait. C'est pas elle qui vous a fait, c'est son attitude qui a fait que vous avez ressenti ça au fond de vous. C'est parce que ça a mis le doigt sur une souffrance à vous. Cette personne n'avait pas cette souffrance, mais ce qu'elle a exprimé est venu toucher à l'intérieur de vous quelque chose et ça a été un déclic. C'est justement le moment idéal pour aller travailler cette douleur. Et si c'est justement de la colère, vous pouvez aussi l'exprimer par le biais de l'écriture. Vous pouvez l'exprimer aussi en jouant de la batterie, en tapant dans un coussin. Vous ne ferez de mal à personne, ni à votre main, ni à la personne concernée, mais vous allez vous défouler. Ne gardez pas cette énergie en vous. On vous dit également que le fait de libérer ces énergies, ça va vous permettre d'avoir un esprit plus clair, un esprit qui va vous permettre de vous élever, d'avoir de nouveaux projets et de les construire, de les bâtir. On me dit également
que pour certains, il y a une problématique professionnelle. Cette problématique professionnelle fait que là aussi, vous êtes complètement paumé. Vous ne savez plus dans quelle direction aller. Tout ce qui s'est passé ces temps-ci vous a fait comprendre que peut-être ce travail n'était plus idéal pour vous, que vous ne vous y réalisiez pas. On vous dit que vous tournez votre regard vers vous et ressentir véritablement par cette boussole intérieure qui vous êtes, ce qui peut vous convenir, eh bien ça va vous permettre d'élaborer de nouveaux projets, de vous fixer de nouveaux objectifs et peut-être d'aller vers une reconversion, quelque chose qui va vous permettre de quitter l'emploi que vous avez actuellement. Mais attention, on vous dit bien de ne jamais prendre de décision dans une situation de crise, dans un état de grande souffrance émotionnelle, car vous pourriez avoir l'esprit brumeux tout à votre douleur intérieure. Pour prendre des décisions, pour vous fixer des objectifs et mettre en place des actions, on va dire, sensées, eh bien, vous avez besoin d'aller travailler vos douleurs. Il va falloir retirer cette brume opaque qui est dans votre esprit pour avoir des idées claires. Cette carte est là pour me dire que, et pour vous dire que bien entendu ça peut toucher les femmes, mais ça peut toucher également toutes ces personnes, j'ai envie de dire hypersensibles, ces personnes qui ont été blessées à l'intérieur d'elles et qui n'ont pas été reconnues comme étant de belles personnes, des personnes dans l'empathie. Il y a eu comme un abus de pouvoir par rapport à ces personnes. Et c'est ce qui pose aussi problème dans le travail pour beaucoup d'entre vous. On me dit, vous n'avez pas su écouter votre boussole intérieure. À trop vouloir faire plaisir à d'autres, eh bien, on a abusé de vous, on a profité de vous. Et maintenant, vous avez cette colère qui monte en vous, cette colère envers l'autre. Mais sachez que cette colère, elle ne doit pas être juste dirigée vers l'autre. Vous avez, vous aussi, tendu le bâton pour vous faire battre. Vous avez autorisé l'autre à empiéter sur votre zone à vous, votre zone d'intimité. Et il est temps, si vous pouvez le faire, d'exprimer vos ressentiments. Justement, les ressentiments, je sais pourquoi je les séparais, parce qu'il y a les ressentis et le ressentiment qui va être entaché de colère, de mauvaise énergie, ça peut être entaché de récrimination, ça peut être entaché de regret. Il y a autour du ressentiment, il y a une énergie négative. Exprimez vos ressentis à l'autre, si vous le pouvez, bien entendu, sinon écrivez-le, de façon calme. Préparez-vous, je vous l'ai déjà dit, quand on n'arrive pas à parler spontanément, quand on n'a pas de répartie, eh bien on se prépare comme pour un entretien professionnel, comme pour une audition, on se prépare avant en envisageant toutes les possibilités, toutes les éventualités. On arrive préparé pour avoir tous les arguments à sa disposition et surtout on respire, on s'aligne, on est centré avant d'aller parler à quelqu'un. On demande l'accompagnement des archanges, on essaye, non pas on essaye, il faut que j'arrête de dire on essaye, on se centre, on cale ses pieds au sol et on visualise qu'on a des racines. Si on ne visualise pas, on les ressent par la plante de nos pieds. Elles vont directement au centre de la terre pour se gorger d'une énergie de vie puissante, une énergie rouge palpitante, une énergie qui nous donne de la force. Et en même temps, on connecte son chakra coronal au plan céleste et on reçoit des énergies de bienveillance, des énergies d'amour. Et ces deux énergies, l'une venant du sol, l'une venant du ciel, vont venir se rejoindre ici, à l'intérieur de notre poitrine, de notre cœur. Et à ce moment-là, on va ressentir ça à l'intérieur, de façon à ce que chacune de nos cellules perçoive ces deux énergies de façon équilibrée. Et c'est ainsi que ça va diffuser à l'extérieur de nous et que nous allons être centrés, calmes, alignés pour pouvoir exprimer à l'autre ce que nous ressentons et non pas ce qu'il nous a dit, parce que l'autre est responsable de ce qu'il nous a dit, mais nous sommes responsables de ce que nous avons ressenti. Peut-être que l'autre a exprimé quelque chose sans vouloir vous faire ressentir ce que vous ressentez maintenant,
lui est responsable de ses dires, nous de ce que nous avons perçu, de ce que nous avons, comment dire, traduit à l'intérieur de nous et ce qui a généré des émotions. Ces émotions sont en lien avec notre vécu, avec nos blessures. Donc, vous êtes blessé, il faut travailler. Mais ce n'est pas la faute de l'autre. L'autre s'est exprimé, vous n'avez qu'à vous exprimer vous aussi. Voilà ce que nous dit le petit Lenormand. Donc une semaine où nous avons besoin de nous intérioriser encore, de prendre du temps pour nous, pour aller gratter un petit peu cette souffrance émotionnelle et exprimer nos émotions, parfois notre colère, en sachant toutefois que nous sommes sur un chemin de transition entre la personne que nous étions auparavant et celle que nous allons devenir. Nous sommes au même stade que beaucoup de gens dans la société, c'est-à-dire assez perdus dans tout ce qui se passe en ce moment, entre les dires des gouvernements, entre ce que nous percevons, entre les dires de notre entourage, ce que nous avons trouvé en cherchant par nos propres moyens. On vous dit patience, patience. Écoutons-nous, soyons dans la spontanéité, laissons libre cours à cet enfant intérieur, retrouvons une belle énergie dans la création, dans l'amusement, dans le rire, la joie qui est une magnifique énergie. C'est ainsi que nous pourrons, ou pour certains, avoir l'objectif de quitter notre emploi, ou avoir l'objectif aussi de quitter une relation sentimentale, mais nous avons besoin d'éclaircir les choses pour trouver notre chemin idéal en écoutant notre boussole intérieure qui passe souvent par l'expression de notre corps qui se sent bien ou notre corps qui se sent mal. Ce chakra de la gorge, s'il est perturbé, il peut créer des maux de gorge, il peut créer des angines, il peut créer des problèmes thyroïdiens et en allant beaucoup plus loin, il peut créer aussi des tumeurs qui se placent ici à ce niveau-là. On passe au sentimental maintenant avec l'oracle de l'amour. Alors, bien entendu, ce que je viens de vous dire, ça peut concerner le domaine de l'amour. Vous pouvez sentir un blocage ici parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus dans votre relation. Il peut y avoir de la colère envers le compagnon, le conjoint ou la conjointe. Il peut y avoir une énorme souffrance. Vous pouvez vous sentir perdu aussi dans cette relation et ne plus savoir dans quelle direction aller. Stopper cette relation ou la poursuivre. Mais alors, si vous souhaitez la poursuivre, si vous êtes en souffrance, exprimez votre souffrance. Dites ce que vous recherchez dans la relation. Dites ce qui ne vous convient pas, mais ne subissez pas. Allez, zou. Oracle de l'amour. Justement, nous avons la carte du couple qui sort. Nous avons la carte de la jalousie. Et la carte de l'équilibre. Alors, cette colère peut tout à fait être en lien avec de la jalousie. La jalousie est une énergie qui va venir pervertir toutes les relations, que ce soit des relations sentimentales, des relations professionnelles, des relations familiales et j'en passe. Cette jalousie peut effectivement vous rendre très triste et créer à l'intérieur de vous-même une souffrance émotionnelle. Lorsque la jalousie devient pathologique, il convient de se faire accompagner par un thérapeute. Alors ça peut être quelqu'un du domaine médical comme les psychiatres, comme du domaine psychologique comme les psychologues, mais vous avez également des thérapeutes autres qui s'occupent de sophrologie, d'hypnothérapie, de soins énergétiques, mais ne restez pas avec cette énorme souffrance. On vous dit qu'il y a besoin aussi d'aller consulter lorsque c'est pathologique, parce que vous ne vous en sortirez pas. Lorsque la jalousie est pathologique, il va falloir remonter assez loin dans votre existence pour trouver justement le démarrage. Il y a sans doute eu une profonde blessure de trahison, de rejet, d'injustice. Il y a eu quelque chose qui a fait naître en vous ce germe. Et différentes expériences ont cristallisé cette jalousie jusqu'à ce qu'elle devienne pathologique. Lorsque ça devient pathologique, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche d'être qui vous êtes réellement et ça vous empêche d'avoir des relations sentimentales sereines.
Donc, n'hésitez pas à les consulter si vous êtes dans ce cas présent, lorsque ça vient vraiment handicaper votre existence et vos relations. On est justement sur le couple avec cette jalousie. Donc, je vous disais, il va falloir exprimer, il va falloir dire ce qui vous taraude, ce qui vous ennuie, si ça crée de la colère en vous. Allez exprimer ça, demandez, posez des questions, ne soyez pas dans l'interprétation. C'est ainsi que vous trouverez l'équilibre nécessaire à une relation sentimentale stable. C'est amusant parce qu'on a la carte de la balance là et on est sur une pleine lune en balance avec le bélier en ce moment, le bélier qui fonce et la balance qui temporise. Donc on va vous demander d'être dans l'équilibre. Cette semaine du 29 mars au 4 avril, on vous demande d'équilibrer, de vous libérer de certaines énergies qui vous font souffrir, de certains doutes. Je vous rappelle, on avait les doutes. Donc, si vous avez des doutes, si vous êtes jaloux, cherchez l'équilibre en allant exprimer, en libérant votre chakra de la gorge, en exprimant votre colère, mais sans l'exprimer de façon virulente, mais en disant tout simplement « Je ressens ceci ». Cela me met en colère. Vous n'accusez pas l'autre, donc vous n'allez pas au combat. Vous allez temporiser. Dites, je ressens ceci. Ce qu'il s'est passé là me fait percevoir ça. Je suis en grande souffrance. J'ai besoin d'aide. N'hésitez pas à dire que vous avez besoin d'aide. Je vous parlais de la vulnérabilité au début. Être dans la vulnérabilité, c'est savoir aussi demander de l'aide aux autres. Donc, on vous dit, pour ceux qui sont en couple, attention à la jalousie. Mais j'ai une autre info qui me vient. On me dit aussi pour les célibataires, il y a probablement pour certains cette problématique de jalousie qui entrave à chaque fois vos histoires et qui fait qu'à chaque fois, eh bien, ça tourne en eau de boudin. Donc, arrêtez d'avoir de la colère vis-à-vis des autres si chacune de vos expériences relationnelles, sentimentales se termine de la même façon. Posez-vous la question, est-ce que ça vient véritablement des autres? Est-ce qu'ils sont tous comme ça? On a souvent tendance à généraliser. Oh, tous les hommes sont pareils. Oh, toutes les nanas sont les mêmes. Non. Lorsqu'il se passe exactement le même schéma à chaque fois, tournez votre regard vers vous. Que se passe-t-il dans chaque expérience que vous renouvelez systématiquement? Il peut s'agir effectivement d'un problème qui vient de vous. Donc, on s'intériorise, on va chercher au fond de soi et on analyse et on ressent avec son cœur. Où est-ce que ça a péché? Il y a peut-être une ancienne expérience de votre existence qui a créé cette blessure et qu'à chaque fois, vous êtes dans la peur, dans la terreur que l'expérience se termine de cette façon. Et bien, quelque part, vos pensées sont créatrices et elles attirent cette fin un peu problématique, voire très problématique, qui renforce par conséquent votre blessure. Allez, tirage, 3 cartes des anges de l'amour. Qu'ont-ils à nous dire dans ce domaine-ci? Première carte, relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Si vous êtes dans une relation problématique en ce moment, une relation karmique, vous êtes en train de régler des choses que vous avez décidé de régler avant de vous incarner. Si vous trouvez que votre partenaire, féminin ou masculin, vous fait payer certaines choses, vous met des épreuves sur votre route, c'est sans doute que vous en avez fait de même dans une vie précédente et que cette relation est en train de s'équilibrer justement dans cette vie. Donc prenez de la hauteur, comprenez le système des neutralisations de nœuds karmiques. Les choses se représentent à vous parce qu'il faut les dépasser, il faut dénouer les liens. Allez, deuxième carte. Tromperie. Alors, on avait la jalousie et là, on a la tromperie. Et il est inscrit « Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation ». Alors, bien entendu, je vous dis toujours que ce sont des prévisions globales, générales. Si ça vous concerne, si ça vous parle, allez creuser. Si vous avez l'impression ou le sentiment
ou la preuve d'une tromperie. Exprimez-vous, posez des questions, ne restez pas dans le doute, vous nourrissez de la colère. Cette colère, si elle ne se déverse pas à l'intérieur, elle va engorger vos cellules et vous rendre malade. La colère est une très mauvaise énergie, il faut l'extérioriser. Je vous ai dit taper, chanter, danser, courir, faites des choses qui vous permettent d'éliminer cette colère. Donc, si tromperie, si souffrance, je vous le dis encore une fois, profitez de cette crise pour évoluer, crever l'abcès, parlez à votre partenaire, posez-lui des questions. Cette tromperie peut créer de la jalousie. Je vous le dis encore une fois, si vous voulez avancer, si vous voulez vous libérer, posez les questions. Même si cela doit faire mal, cela fera certainement moins de mal que vos ruminations. Allez, troisième carte. Nous avons la carte du flirt. Offrez Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On revient sur la carte de l'enfant. Soyez moins sérieux. Si vous êtes dans une relation établie, eh bien, pimentez un petit peu cette relation. Donnez-lui de la légèreté. Préparez-vous des petits dîners en amoureux. Essayez de retrouver la flamme des débuts. Si vous êtes célibataire, le moment n'est pas venu de vous engager sur quelque chose de trop sérieux. Et si vous êtes au début, eh ben, profitez de ces instants présents, ces instants de légèreté où l'on découvre l'autre et où on a les papillons dans le ventre. Voilà, voilà pour ce taroscope, enfin ces prévisions de la semaine du 29 au 4 avril. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Likez surtout, mettez des commentaires, abonnez-vous aussi et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous, n'oubliez pas. Au revoir.